Je m'appelle Émilie. J'ai 34 ans et je travaille comme infirmière. Le mois dernier, j'ai assisté au dîner de mariage de ma demi-sœur. Je portais une robe simple et j'essayais de rester discrète. Mais pendant la réception, ma demi-sœur s'est levée, m'a pointé du doigt et s'est mise à rire. « Voici ma demi-sœur », a-t-elle dit à la famille du marié. Là, elle n'est qu'une simple infirmière, inutile. Quelques personnes autour de la table ont laissé échapper un petit rire. Je n'ai pas protesté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement souri. Mais soudain, le père du marié s'est mis à me regarder très attentivement, comme s'il essayait de se souvenir d'où il avait déjà vu mon visage. Après quelques secondes, il s'est penché légèrement en avant et a dit lentement. « Attendez, vous n'êtes pas l'infirmière qui… » Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Et à cet instant précis, toute la table est devenue silencieuse. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, pensez à liker la chaîne, à vous abonner et à écrire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette histoire. Maintenant, commençons. Quand je suis arrivé à la réception, la salle était déjà animée. La musique jouait, les verres teintés et les invités riaient autour de grandes tables décorées. Ma demi-sœur Lily a toujours aimé être au centre de l'attention. Et ce soir-là, toute la lumière était sur elle. La salle était magnifique. Des lumières dorées suspendues au plafond illuminaient les tables couvertes de fleurs blanches. Et au milieu de tout cela, Lily se tenait dans sa robe blanche éclatante, souriant comme si toute la pièce lui appartenait. Je suis resté un instant près de l'entrée, tenant dans mes mains un petit cadeau soigneusement emballé. Pour la soirée, j'avais choisi une robe simple. Rien de voyant, rien de luxueux. Juste quelque chose de confortable. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me remarque. Et pour être franche, ça a toujours été comme ça entre Lily et moi. Nous avons grandi dans la même maison, mais nos vies étaient très différentes. Après la mort de mon père, ma mère a épousé le père de Lily. De l'extérieur, nous étions devenus une seule famille. Mais à l'intérieur de la maison, ce n'était jamais aussi simple. Lily a toujours eu tout ce qu'elle voulait. École privée, vacances luxueuses, vêtements de grande marque. Pendant ce temps, moi, je travaillais à temps partiel pendant mes études. Et finalement, je suis devenue infirmière. Je ne me suis jamais plainte. J'aime mon travail. Aider les gens, prendre soin des inconnus dans leurs moments les plus difficiles, cela donne un sens à ma vie. Mais pour Lily, les choses étaient différentes. Pour elle, la réussite signifiait l'argent, le statut et les apparences. Et ce soir-là, son mariage représentait exactement tout cela. Les serveurs circulaient dans la salle avec des plateaux de champagne. Un petit groupe de musiciens jouait doucement près de la piste de danse. Partout autour de moi, les invités portaient des costumes élégants et des bijoux scintillants. Je me suis discrètement dirigé vers les tables. Certains membres de la famille m'ont salué poliment. D'autres n'ont même pas levé les yeux de leur conversation. Cela ne me dérangeait pas. J'ai trouvé une chaise vide au bout d'une longue table et je me suis assise. De là, je pouvais voir Lily se déplacer au milieu des invités. Elle semblait heureuse, vraiment heureuse. Son mari, Marc, restait près d'elle, la présentant aux différents invités. D'après ce que je savais, Marc semblait être quelqu'un de bien. Calme, poli, et très différent du caractère de Lily. Environ 20 minutes plus tard, le dîner a commencé. Les invités sont retournés à leur place, les plats ont été servis et la salle s'est remplie du bruit des couverts et des conversations. C'est à ce moment-là que Lily s'est soudainement levée. Elle a tapé doucement sur son verre avec une cuillère. Le tintement clair s'est répandu dans la salle. « Tout le monde » a-t-elle appelé joyeusement. Les conversations se sont peu à peu arrêtées. J'aimerais présenter quelqu'un à la famille de Marc. Elle a tourné la tête et m'a regardé directement. J'ai senti des dizaines de regards suivre le sien. Mon estomac s'est légèrement noué. « Émilie » a-t-elle dit d'une voix forte en me faisant signe. « Viens ici une seconde. » Je ne m'y attendais pas, mais refuser aurait créé un malaise. Alors je me suis levé et je me suis dirigé vers la table principale pendant que les invités me regardaient en silence. Quand je suis arrivé, Lily a posé une main sur mon épaule. Son sourire semblait amical, mais je connaissais ce sourire. Je l'avais vu des dizaines de fois en grandissant. C'était celui qu'elle affichait juste avant de se moquer de quelqu'un. Elle s'est tournée vers la famille du marié. « Voici » a-t-elle dit en me désignant, ma demi-sœur.
Puis elle a ri légèrement. Elle a marqué une petite pause pour attirer l'attention. Et avant que quelqu'un ne demande. Elle a souri. Elle est juste infirmière. Quelques invités ont ri poliment. Quelqu'un a murmuré « Oh, c'est bien ». Je sentais la gêne monter dans ma poitrine. Mais je suis resté calme. J'ai simplement souri. J'avais appris depuis longtemps que répondre à Lily ne faisait qu'aggraver les choses. Pendant quelques instants, la conversation a repris normalement autour de la table. Les gens ont repris leur verre, quelqu'un a changé de sujet. Je pensais que tout était terminé. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. De l'autre côté de la table, le père du marié a soudainement arrêté de manger. C'était un homme plus âgé, aux cheveux argentés et au regard vif. Au début, j'ai pensé qu'il écoutait simplement la conversation. Mais j'ai vite remarqué quelque chose d'étrange. Il me regardait fixement. Pas de manière polie. Pas par hasard. Il étudiait mon visage comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Les conversations continuaient autour de nous. Les verres s'entrechoquaient, quelqu'un riait à une blague. Mais lui semblait ailleurs. Il posa lentement sa fourchette et se pencha légèrement en arrière, pensif. Marc remarqua son expression. « Papa, tout va bien ?» L'homme hocha la tête. « Oui, je vais bien. » Mais son esprit semblait toujours occupé par quelque chose. Pendant ce temps, Lily continuait de parler avec enthousiasme. « On part d'abord en Italie, disait-elle. Rome, puis la côte amalfitaine. » Les invités souriaient et les félicitaient encore. Mais le père du marié restait pensif. Après un moment, il se tourna vers son fils. « Comment s'appelle la demi-sœur déjà ?»« Émilie, » répondit Marc. L'homme répéta doucement. « Émilie ?» Comme si ce nom réveillait un souvenir ancien. Lily fit un geste de la main en riant. « Oh, ne vous inquiétez pas pour Émilie, dit-elle. Elle passe sa vie à l'hôpital. » Quelques invités rirent encore, mais cette fois, le rire était un peu forcé. Parce que le père du marié réfléchissait toujours. Il se frotta le menton, puis me regarda à nouveau. « C'est étrange. » murmura-t-il. « J'ai l'impression de vous avoir vu lors d'un moment très important de ma vie. » La table devint silencieuse. Puis, 20 minutes plus tard, après une pause de musique, il revint s'asseoir. Cette fois, son regard était différent. Il me regarda droit dans les yeux. « Émilie, dit-il lentement. « Oui, répondis-je. » Il marqua une pause, puis posa la question qui arrêta toute la table. « Il y a 3 ans, travaillez-vous à l'hôpital Saint-Marie ?» Mon cœur manqua un battement. « Oui, répondis-je doucement. » Il expira lentement. « Je le savais. » murmura-t-il. Marc le regarda, confus. « Tu savais quoi ?» Son père répondit calmement. « Il y a 3 ans, j'ai eu un terrible accident de voiture. » La table devint silencieuse. J'ai été transporté aux urgences dans un état critique. Les routes étaient bloquées ce soir-là à cause d'une énorme manifestation en ville. La plupart des médecins étaient coincés dans le trafic. Il se tourna vers moi. Pendant presque 6 heures, une seule infirmière est restée à mes côtés. Puis il me montra du doigt. Cette infirmière, c'était Émilie. La table resta figée. Elle surveillait ma respiration, mon pouls, et continuait de me parler pour que je reste conscient. Il regarda son fils. Si elle s'était éloignée ne serait-ce qu'un instant, je ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. Marc me regarda, choqué. « Vous avez sauvé mon père ?» Je secouai doucement la tête. Je faisais simplement mon travail. Mais l'homme secoua la tête. « Non. Vous avez fait bien plus que cela. » Puis il se tourna vers Lily. Sa voix n'était plus chaleureuse. « Vous l'avez présentée comme juste une infirmière. » La salle était silencieuse. On ne dit jamais juste une infirmière de quelqu'un qui sauve des vies. Le visage de Lily devint pâle. Pour la première fois de la soirée, elle ne trouvait rien à répondre. Le père du marié me regarda à nouveau. « Si ce n'était pas pour vous, je ne serais pas ici aujourd'hui à regarder mon fils se marier. » Marc se leva, fit le tour de la table et me tendit la main. « Merci, dit-il sincèrement. » Autour de nous, les invités murmuraient. Certains semblaient embarrassés d'avoir ri plus tôt.
Une vieille femme secoua même la tête en désapprouvant Lily. Je me sentais mal à l'aise d'être au centre de l'attention. Alors j'ai simplement souri. Je faisais juste mon travail, ai-je répété. Mais le père du marié ajouta doucement. Et vous l'avez fait mieux que n'importe qui. La musique recommença à jouer et la réception reprit peu à peu son rythme. Mais quelque chose avait changé. Les gens ne me regardaient plus comme la demi-sœur discrète en robe simple. Ils me regardaient comme quelqu'un qui avait fait quelque chose d'important. Quant à Lily, elle resta étrangement silencieuse toute la soirée. Sa confiance avait disparu. Et pour la première fois depuis des années. Elle évitait de me regarder dans les yeux. Parce que parfois, les moments les plus puissants de la vie ne viennent pas de la vengeance. Ils viennent simplement de la vérité, quand elle finit par être vue. Et ce soir-là, toute une salle a compris une chose. Ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de son métier. Surtout quand ce métier consiste à sauver des vies. Abonne-toi, merci.